Shalom, shalom à toi, que Dieu te bénisse mon frère, que Dieu te bénisse ma sœur, que de partout vous allez me suivre, que le Dieu du ciel pense à vous et qu'il vous bénisse abondamment. Je suis votre frère, je suis l'apôtre Morel Mongo, visionnaire du ministère de la réconciliation des hommes et Dieu par le sang de Jésus. J'aimerais partager quelque chose avec vous. Certainement, le Seigneur peut utiliser ma bouche pour vous édifier, si et seulement si vous croyez que je porte en moi aussi une onction capable de vous édifier, capable de transformer votre vie, capable de faire quelque chose pour vous. Alors prions. Éternel Dieu de gloire, éternel Dieu de bonté, éternel mon Dieu Père, je reconnais mon frère, je reconnais ma soeur qui va regarder cette vidéo. Seigneur, que tout ce qui sera dit soit édifiant pour sa vie, soit quelque chose qui va l'orienter, quelque chose qui va le bénir. Seigneur, comble ma bouche de ta puissance afin que chaque déclaration, chaque mot soit accompagné de l'onction d'accomplissement au nom de Jésus. Amen. Alors bien-aimé dans le Seigneur, je te souhaite d'abord bon mois de juillet. Et que ce mois de juillet soit un mois de positionnement parce que nous sommes en train de passer des moments forts de prière, des moments forts prophétiquement, des moments forts d'intercession et de délivrance. Et notre saison, nous avons intitulé ça, nous avons reçu l'inspiration de la part du Seigneur, la nouvelle saison. Et tant que Dieu t'aime, il a voulu que je puisse partager également la même chose avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une chose que tu dois savoir. Dans toutes les histoires bibliques, dans toutes les histoires du monde, il y a toujours eu deux saisons. Il y a une saison où tu pleures, il y a une saison où tu te lamentes, il y a une saison où les choses semblent aller difficilement par rapport à tes projets, mais il y a ce qu'on appelle aussi la saison de gloire. C'est pourquoi je viens annoncer la nouvelle saison dans ta vie. Je ne suis pas venu juste pour te parler, mais je suis venu t'apporter un message fortement prophétique que la nouvelle saison est déjà là, elle a déjà commencé. Si tu as passé du temps toujours dans la sécheresse, je t'annonce la nouvelle saison qui va t'apporter une pluie de bénédiction. Si tu as hérité de tes parents, si tu as hérité de ta mère, je vous l'ai dit, si tu as hérité de ta mère la malédiction, tu as hérité de ta mère l'échec, tu as hérité de la mère les césariennes, tu as hérité de la mère, les opérations, au nom de Jésus, je viens que tout mauvais héritage qui a quitté de tes parents à toi, l'héritage de la maladie, l'héritage du célibat, l'héritage de la souffrance, maman a souffert, tu dois souffrir, maman s'est mariée, a mis au monde avec 2, 3 hommes, toi c'est la même chose. Je viens arrêter cela au nom de Jésus parce que dans la nouvelle saison, ces choses doivent s'arrêter. Je viens couper le cordon qui te relie avec l'héritage ancestral négatif au nom de Jésus. Je sais une chose bien aimée, dans chaque famille, tu as toujours le mauvais héritage, l'héritage ancestral qui te lie toi, ta famille par le cordon, on appelle le cordon d'argent. Et dans cet héritage-là se trouve la malédiction. Je viens avec un ciseau spirituel, je coupe ça au nom de Jésus, que tout ce que tes parents, ta maman a souffert et que cela vient à toi, je coupe ça au nom de Jésus et je brise toute loi de condamnation qui impose les mêmes histoires aux enfants, les mêmes malheurs qui sont arrivés à leurs parents doivent arriver aux enfants, les mêmes échecs que les pères ont affronté, les enfants aussi doivent affronter ça. Je coupe ça au nom de Jésus et je viens au nom de Jésus. Si de ton père, tu n'as hérité que souffrance, pauvreté. Si de ton père, tu n'as hérité que vagabondage sexuel. Si de ton père, tu n'as hérité que ce qui est toujours charnel, ce qui t'emmène des problèmes. Et il y a des parents qui ont légué à leur enfant l'habitude toujours de sortir avec des femmes mariées. Il y a des parents qui ont légué à leur enfant l'habitude toujours de mettre au monde avec les femmes d'autrui. Que ce mauvais héritage, je viens couper ça de toi au nom de Jésus. Je viens rompre cet héritage. C'est un mauvais héritage et tu n'as pas le droit de bénéficier de ça. Moi, en tant que roi de Dieu, je lève ma main et je viens rompre ça au nom de Jésus. Je viens paralyser tout mauvais héritage que le diable est en train d'infliger. Pourquoi? Parce que ton père est passé par là. Pourquoi? Parce que ta mère est passée par là. Et je viens annoncer à quelqu'un, bien aimé,
Tu n'es pas obligé de subir ce que tes grands frères ont subi. Oui, tes grands frères l'ont subi parce que certainement ils n'ont pas donné la vie à Jésus. Mais toi, tu as Jésus. Tu dois croire que Jésus est capable de tout, sauf de rien. Je sais que tu as traversé des temps difficiles. Je sais que même les moments que tu passes sont très difficiles. Mais je sais aussi une chose. Dieu est capable de faire avec toi une histoire que personne ne pourrait croire. C'est seulement de toi quelque chose de très bien peut sortir. Si tu peux seulement croire que Dieu est capable, tu vas voir qu'il y aura aussi des choses qui vont se passer dans ta vie qui seront vraiment des forts témoignages. Bien-aimé, arrête de voir toujours les échecs, vois aussi le côté positif. Et je viens comme un oint de Dieu. Je viens annoncer dans ta vie qu'il y a quelque chose qui se prépare et la saison c'est maintenant. C'est pourquoi ce mois de juillet, c'est un mois que tu dois être dans la distraction, c'est un mois que tu dois être dans la prière, c'est un mois que tu dois être dans les jeûnes, dans les retraites, c'est un mois que tu dois passer du temps à l'église, dans les lieux de prière. Tu dois prier aussi personnellement. La prière collective, la prière personnelle, la prière individuelle avec ta famille. C'est un mois que tu dois aussi s'aimer. Tu sais, il y a une chose bien aimée. Dans la loi de la sémence, parfois nous aussi on oublie. Tu sais, la Bible dit celui qui sème abondamment moissonne abondamment. Et il y a une chose que le Seigneur m'a révélée pendant que je suis en train de prêcher à l'église. Il dit, quand tu donnes, il n'y a pas de retour. Mais quand tu sèmes, cette sémence-là va dans la terre. Surtout si c'est la bonne terre. Elle va mourir après quelques jours, quelques mois, quelques semaines, quelques années. Elle va germer. Et quand elle va germer, elle va produire un arbre. Cet arbre va produire des fruits. C'est pareil. Je te conseille, c'est un mois que tu dois s'aimer. Ne donne pas seulement, sème. Sème. Et choisis la bonne terre. Tu vas voir que des choses vont s'ouvrir. Bien aimé, le mois de juillet, c'est un mois où des nouvelles choses doivent arriver dans ta vie. D'ailleurs, si nous voyons le mois de juillet, c'est le 7e mois, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Alléluia. C'est un chiffre du repos aussi. Alléluia. Parce que la Bible dit que Dieu a travaillé pendant 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé. Ça veut dire le 7e jour, le 7e mois, c'est un mois où quelqu'un entre dans le repos du Seigneur. Dieu a créé tout. Il a créé tout. Il a créé tout. Et il s'est reposé. Ça veut dire qu'on ne peut pas se reposer si on n'a pas la provision. Or, quand quelqu'un veut se reposer, ça veut dire qu'il a la provision. Quand il va se réveiller, il aura à manger, il aura à boire, il aura de quoi s'assouvir. Quelqu'un qui n'a pas encore la provision ne peut pas se reposer parce que le temps du repos ne produit rien. Dans le domaine du travail, pendant que tu es en repos là, il faut savoir que tu deviens improductif. Mais quand Dieu s'est reposé, ça veut dire qu'il avait tout créé. C'est pourquoi je décrète que ce mois aussi soit un mois de repos pour toi. Tu vas commencer à consommer les provisions. Tu vas commencer à consommer ce que toi tu avais encaissé. Je sais que tes prières, tu avais des prières. Et je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de... Pendant que tu vas me regarder, mon frère, pendant que tu vas me regarder, ma soeur, même si tes prières sont incapables de te bénir, que les miens te bénissent au nom de Jésus. Même si tes offrandes sont incapables de t'élever, que les miens t'élèvent au nom de Jésus. Et si les miens sont incapables, que la grâce du Seigneur fasse de toi une loi d'exception. Que la grâce du Seigneur t'emmène. Je sais une chose, là où les autres n'ont pas réussi, parfois les autres, ceux qui viennent aussi après, ils tombent. Mais ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Tu es né pour réussir. Je veux dire à quelqu'un, tu n'es pas venu sur terre pour expérimenter le malheur. Tu n'es pas venu sur terre pour expérimenter la douleur. Tu n'es pas venu sur terre pour expérimenter, mon frère, expérimenter les échecs dans le domaine du mariage, ma soeur. Tu n'es pas venu pour être là chaque fois que tu tombes amoureuse. Chaque fois qu'un homme tombe amoureux de toi, il finit par t'abandonner. Même si il a fait un geste auprès de tes parents, même si tu es marié, il doit t'abandonner. Non, cet échec doit te laisser au nom de Jésus. Cette douleur qui est en train de ronger ta vie. Chaque fois, tu as toujours des douleurs atroces au niveau du ventre. Tu as toujours des douleurs atroces. On parle de beaucoup de choses. On parle des myomes, on parle des kystes, on parle des hernies ombilicales. Au nom de Jésus, que tout cela te quitte. Et je prie au nom de Jésus. Il est écrit que Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir.